devrait faire en sorte à ce que, dans l'organisation du travail, faire en sorte à ce que pendant le matin, parce que les gens le matin quand ils arrivent en entreprise, ils sont encore actifs, ils sont encore dynamiques, et donc ils sont moins irritables quand ils le sont l'après-midi. Et donc ce serait bien pour les managers de peut-être bien en fait concentrer toutes les activités qui sont plutôt, on va dire, assez robustes et assez, j'ai envie de dire, qui ont du poids, qui exigent beaucoup plus de concentration, beaucoup plus bien en fait de participation active de la part des salariés, les concentrer dans la matinée. C'est qu'on a plusieurs entreprises qui commencent un peu à organiser le grand ftour. Et donc le grand ftour, un peu qui rassemble toute l'entreprise et tous les collaborateurs. Et donc ça serait bien fait l'occasion de profiter de ce mois de spiritualité pour justement en fait renforcer les valeurs. Madame Leila Naïm, bonjour. Bonjour Madame Khalf. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Tout plaisir est pour moi. Madame Naïm, avec le mois de Ramadan, les conflits et les incompréhensions risquent de se multiplier en entreprise. Comment expliquer cette situation? Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'incompréhension, effectivement au mois de Ramadan. Donc on peut mettre ça sur le compte des problèmes de la concentration et surtout de la fatigue. Vous savez, un peu, au fait, les maux nutritionnels pendant le mois de Ramadan, le manque de sommeil également, en fait, les gens ils voient un peu leurs habitudes déstabilisées, complètement déstabilisées, et ce qui fait qu'on dort plus tard que d'habitude, on mange très tard aussi, et après on a l'impression qu'on est sur une nuit qui est longue, mais dans laquelle on fait beaucoup de choses éventuellement, ce qui fait que pendant la journée, ce manque de sommeil, et même les problèmes digestifs pendant le mois de Ramadan, ça pourrait bien évidemment en fait influer sur le comportement, mais également sur le moral, les modes de perception, etc. C'est pour ça qu'on a l'impression que les gens finalement, ils sont plus irritables pendant le mois de Ramadan. Bien que moi, franchement, oui, on pourrait avoir une justification dans ce sens, mais aussi moi j'ai envie de dire que ce n'est pas complètement justifié. Dans le sens où on n'est pas censé être aussi esclave, éventuellement, on va dire, à notre appareil digestif. Et que systématiquement, si dans la journée, on ne mange pas, ou alors on mange pas comme d'habitude, qu'on va être plutôt fait sur l'irritation et qu'on va un peu s'autoriser ce type de comportement. Et aussi le fait que pendant le mois de Ramadan, vous savez, un peu, tous les gens, si vous voulez un peu, ils parlent du fait que, tu es énervé parce que tu jeûnes, tu es irritable parce que tu jeûnes, tu es fatigué parce que tu jeûnes. Et donc, dans le référentiel inconscient, c'est un peu, si vous voulez, c'est lié. Le jeûne égale l'irritabilité, le jeûne égale les conflits faciles. Et donc, les gens aussi s'autorisent à être dans ces situations-là, une autorisation sociale et sociologique qui est un peu donnée de par l'environnement. Et c'est ça ce qui fait que les gens, ils s'autorisent ce type de comportement. Comment gérer ces conflits en entreprise? Alors, pour gérer les conflits en entreprise, les types de conflits qui sont complètement, on va dire, inhérents aux jeunes et un peu au mode ramadanесque, ce qu'il faut, c'est que, peut-être bien, l'entreprise devrait faire en sorte à ce que, dans l'organisation du travail, faire en sorte à ce que pendant le matin, parce que les gens le matin, quand ils arrivent en entreprise, ils sont encore actifs, ils sont encore dynamiques, et donc ils sont moins irritables quand ils le sont l'après-midi. Et donc ce serait bien pour les managers de peut-être bien en fait concentrer toutes les activités qui sont plutôt, on va dire, assez robustes et assez, j'ai envie de dire, qui ont du poids, qui exigent beaucoup plus de concentration, beaucoup plus bien en fait de participation active de la part des salariés, les concentrer dans la matinée. Donc faire travailler les gens avec un rythme assez, on va dire, dynamique pendant la matinée. Et pendant l'après-midi, peut-être bien en fait être beaucoup plus, j'ai envie de dire, indulgent, d'accord, et surtout être sur certaines activités qui ne demandent pas autant de concentration et du coup qui ne vont pas mettre les gens en conflit ou là en confrontation les uns avec les autres. Donc c'est tout est une question d'organisation du travail. Justement, quel type d'action envisager pour apaiser les tensions et assurer un climat de travail sain? Alors déjà, le plus agréable pendant le mois de Ramadan, c'est qu'on peut bien en fait en profiter pour justement en fait jouer sur l'ambiance du travail et le climat. Comment? C'est qu'on a plusieurs entreprises qui commencent un peu à organiser le grand ftour. Et donc le grand ftour, un peu qui rassemble toute l'entreprise et tous les collaborateurs. Et donc ça serait bien fait l'occasion de profiter de ce mois de spiritualité pour justement en fait renforcer les valeurs spirituelles, les valeurs sociales, les valeurs aussi relationnelles dans l'entreprise. Et donc faire en sorte bien sûr d'organiser des événements dans le rapport et bien évidemment en fait
voilà, de souder les rapports entre les uns et les autres, mais aussi, c'est-à-dire en fait de créer un climat relationnel beaucoup plus décontracté et beaucoup plus convivial.